Voilà, donc on va passer à la séquence 3. Donc vous voyez avec les différentes valeurs des constantes sanguines que l'on peut retrouver dans une prise de sang. Donc on passe à l'activité 4, page 66 du livre. Ah, pardon, je me trompe. Voilà, donc vous avez un exemplaire de prise de sang, vous pouvez prendre la vôtre. Après l'activité, ça vous permettra de regarder un petit peu votre prise de sang si vous en avez. Donc première question, on vous demande à quoi va servir de faire une prise de sang. Tout simplement de vérifier que la personne a bien ces différentes constantes sanguines dans une norme. D'accord? Donc on vous met les valeurs de référence. On peut vous mettre aussi souvent sur les prises de sang vos derniers résultats. Donc souvent de 2000, par exemple de 2018 ou de 2019 qui peuvent apparaître, ce qui permet de voir aussi l'évolution. Donc ça permet tout simplement de voir si la personne est bien dans les valeurs de référence au niveau de ces différentes constantes sanguines. Donc comment s'appelle le pourcentage de volume d'hématie par rapport au volume du sang? C'est ce qu'on appelle l'hématocrite. Donc c'est aussi un terme que vous avez déjà dû entendre aussi dans les différentes séries que vous regardez. Alors, encadrer en rouge les valeurs de référence de la glycémie et en vert les valeurs de la glycémie de Madame Petit. Alors, donc c'est ce qui apparaît ici. Donc on voit que au niveau de la glycémie, donc on est sur le glucose, elle est à 1,47. Donc maman, une glycémie normale doit être entre 1,70 et 1,10. Donc grammes de glucose par litre de sang. Donc on voit que Madame Petit est à 1,47. Ça veut dire qu'elle est sûrement diabétique ou qu'elle est en train de le devenir. Donc il faut faire attention à cette valeur. D'accord? Donc qu'est-ce que vous devez connaître au niveau de cette prise de sang? Les différents éléments. Donc notamment quand on vous dit NFS, donc c'est la numération formule sanguine, donc c'est-à-dire les différents éléments qui vont composer le sang, les éléments figurés, leucocytes, hématies, plaquettes par exemple, l'hémoglobine, l'hématocrite également, donc ce qu'on a vu, le rapport en fait entre le volume d'hématie par rapport au volume total sanguin. Donc ça, NFS, il faut savoir que c'est ça. Ensuite, le volume leucocytaire également. Vous avez ensuite donc la VS, c'est la vitesse de sédimentation. Donc cette vitesse de sédimentation, elle est intéressante parce qu'elle peut vous renseigner notamment lorsqu'elle est trop élevée sur une éventuelle inflammation, une infection. Vous avez ensuite les bilans biochimiques, donc comme la glycémie et le bilan lipidique avec le cholestérol dont on reparlera dans l'activité suivante. Voilà. Donc, c'est pour la première activité. Alors, pour la deuxième activité. Donc, pour cette deuxième activité, on va s'intéresser à l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire un taux anormalement élevé de cholestérol dans le sang. Donc, situation professionnelle, quel est le problème de Madame Petit? Donc, dans la situation, on vous dit que Madame Petit présente au niveau de son analyse de sang le cholestérol LDL a brusquement augmenté. Voilà. Donc, son cholestérol LDL a brusquement augmenté depuis la dernière visite. Donc, voilà ce qui inquiète au niveau de Madame Petit. Ensuite, lisez le document 10, soulignez la définition d'athérosclérose. Je vais arriver, pardon. Donc, athérosclérose dans le document 10, donc on vous dit accumulation de dépôts graisseux dans la couche interne des artères. Souvenez-vous, couche interne des artères, elle s'appelle l'intima. On l'a vu quand on a fait les vaisseaux. Ensuite, quels sont les principaux facteurs de risque cardiovasculaire de Madame Petit? Donc, ces risques cardiovasculaires, elle en a plusieurs. Donc, elle peut faire notamment... ah non, les principaux facteurs de risque, oui. Donc, Madame Petit, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle est diabétique, elle fume. Et donc, non, on ne vous dit pas si elle a une activité ou pas. Donc, elle a du diabète et elle fume et son taux de cholestérol est élevé. Donc, elle a quand même 3 facteurs de risque. Et donc,
aussi? Non. Alors, à l'aide du document 9, donner la signification de LDL et HDL. Donc, préciser s'il s'agit du bon ou mauvais cholestérol. Donc, LDL, c'est Low Density Lipoprotein, donc c'est mauvais cholestérol. HDL, c'est High Density Lipoprotein, donc c'est le bon cholestérol. Bon cholestérol, je vais y arriver, pardon. Donc, souligner la valeur de son cholestérol LDL, c'est-à-dire le mauvais dans son analyse de sang. Donc, ça, c'était ce qu'on avait vu tout à l'heure. On retourne sur l'analyse de sang. Donc, son LDL, il est à 1,32 g. Donc, c'est quand même très élevé. Sachant qu'elle a 3 facteurs de risque, on l'a vu. Beaucoup de cholestérol, elle fume et elle est diabétique. Donc, 3 facteurs de risque. Normalement, ça doit être inférieur à 1,3. Donc là, elle a un gros... Enfin, elle est dans un cas qui peut être pathologique. Encadré dans les recommandations,